Leçon 5. Qu'est-ce que la conscience? Alors, une note au début de cette leçon concernant la traduction en français de conscience. Parce qu'en anglais, nous avons deux mots, consciousness et awareness, et en français, nous n'avons qu'un seul mot, c'est le mot conscience. Alors, c'est pas très évident de faire la distinction en français. Alors, l'option que j'ai choisie, parce que je ne suis pas tellement partant de simplement garder le mot anglais, parce qu'on n'a pas de mot approprié en français. Donc, pour consciousness, j'utiliserai conscience, et pour awareness, j'utiliserai pure conscience. Alors, dans les cas où c'est l'adjectif qui est utilisé, conscious ou aware, donc là, la plupart du temps, j'ai simplement utilisé conscient sans faire de distinction entre les deux mots. Mais vous verrez déjà au début de cette leçon que des fois, ça peut sembler un peu confus, mais ne vous faites pas de soucis, même en anglais, ça semble des fois un peu confus. Les langues qui permettent d'exprimer clairement ce genre de notions sont des langues telles que le sanskrit, qui ont toute une terminologie très sophistiquée et très complète sur tout ce qui concerne l'esprit, la conscience, la spiritualité et tout ça. Mais ce n'est malheureusement pas le cas du français, ni même de l'anglais. Donc, on fait ce qu'on peut avec le vocabulaire que nous avons dans nos langues. Citation. Lorsque la lumière de la pure conscience devient consciente de la présence de la création, elle enveloppe de sa connaissance brillante l'énergie présence et devient conscience présente, la pure conscience consciente de la présence. Bentinho Massaro. Certains d'entre vous peuvent se demander à ce point ce que le mot conscience dans présence consciente signifie. Dans les 4 leçons précédentes, j'ai mis l'emphase principalement sur la découverte du sens de la présence. Mais qu'est-ce que la conscience? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Cette leçon est plus philosophique de nature et d'une certaine manière, elle saute en avant par rapport à là où nous sommes en ce moment au niveau de l'expérience. Aussi, je vous encourage à ne pas vous en faire si vous ne comprenez pas complètement tout ce que je dis pour l'instant. Prenez les choses comme elles viennent et soyez patient avec moi, car je suis en train de poser le contexte, la grande image derrière les cours de l'Académie Tri-Infinity et de la progression totale. Je crois que même si pour l'instant cela peut sembler confus et compliqué, vous apprécierez complètement l'approche compréhensive de la cosmologie de la Tri-Infinity où on ne laisse aucun caillou qui ne soit pas retourné. Le résultat sera que plus jamais vous ne serez confus existentiellement, quel que soit le type d'expérience ou de circonstances que vous allez rencontrer. Vous serez mystifié ou émerveillé, cela oui, mais confus non. Pour cette leçon, il pourrait être utile de consulter l'index de la réalisation de soi. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce dans votre motivation, consultez le document essentiel Motivation Application. Ces 2 documents ne sont pas encore disponibles en français au moment de l'enregistrement de cette leçon. Que signifie conscience? Vers quoi pointe le mot conscience dans l'expression présence consciente?
cherchons. Avez-vous noté dans les leçons précédentes, lorsque vous avez pratiqué le placement de votre attention sur le sens j'existe, ou quand vous avez reconnu la présence dans les choses, à la leçon 3, comment il y avait un sens élevé de clarté ou de conscience qui était présent dans l'expérience de l'être. Plus peut-être que quand vous vous occupez de vos occupations quotidiennes comme une personne dans le monde. Si vous voyez la différence, c'est très bien. Sinon, ne vous inquiétez pas. Pratiquez simplement avec moi maintenant pendant un moment. Prenez une profonde respiration relaxante et ignorez, ne soyez pas intéressé à vos idées concernant quoi que ce soit pendant 2 à 5 secondes. Cela, en soi, semble calmant et agréable, n'est-ce pas? Maintenant, reconnaissez le sens d'être qui reste lorsque vous n'êtes pas impliqué dans la personne-monde, la conscience de cette personne-monde, des pensées et des idées. Avez-vous compris? Pouvez-vous ressentir la sensation « j'existe ici et maintenant ». Maintenant, dans cette sensation de « j'existe », pouvez-vous noter un élément de connaissance? Pouvez-vous reconnaître qu'il y a une pure conscience de la sensation « j'existe ». En d'autres mots, pouvez-vous voir dans ce moment d'existence que vous savez que vous existez ici et maintenant? Pouvez-vous noter que, en quelque sorte, en addition de l'énergie présence de l'être ou de l'essence, il y a aussi une conscience qui est disponible? Pouvez-vous noter que vous êtes conscient de la présence, conscient d'être ici, conscient de l'être-té? Explorez cette pure conscience de l'être pendant un moment et focalisez-vous sur le fait que vous êtes conscient de la présence de je suis. Prenez 1 minute ou 2 pour goûter cela d'une façon expérimentale. C'est important. Cet aspect de l'être, de l'essence, de la présence, c'est l'aspect conscience. Maintenant, gardez cette reconnaissance expérimentale de la pure présence dans votre cœur, alors que je vous guide dans une compréhension plus étendue de ce que la conscience est et d'où elle vient. Relaxez-vous simplement et ne soyez pas attaché au fait de comprendre. Vous pourrez toujours revenir à cette leçon plus tard et voir si à ce moment-là, ça aura plus de sens pour vous. Tout cela deviendra très clair pour vous à la fin du cours Illumination 2. La présence s'éveille à la pure conscience. Lorsque je placerai toute l'emphase sur la conscience, pure conscience de votre soi supérieur. Ainsi, pour l'instant, dans le cours 1, tout ce que vous avez vraiment besoin de savoir, ce sont les bases. Que la conscience, dans l'expression présence consciente,
signifie la pure conscience qui est consciente de la présence. Cela pointe vers l'expérience d'être conscient de l'être. Cela pointe vers le fait que la présence est imprégnée de pure conscience. Note, nous pouvons seulement être conscients de quelque chose, parce que ce que nous sommes ultimement est pure présence, pure conscience, pardon. Est-ce qu'il y a une différence entre conscience et pure conscience? Donc en anglais, entre consciousness and awareness. La conscience est de la clarté empruntée à la pure conscience. La conscience est la pure conscience, mais placée autour d'un objet de perception. La conscience est de la pure conscience qui est consciente de quelque chose d'autre qu'elle-même. La conscience tire son existence, sa présence et sa capacité de reconnaître directement de la pure conscience. En bref, la pure conscience, consciente de ou est identifiée avec la présence, devient la présence conscience. C'est simple. Nous pourrions tout aussi bien utiliser l'expression présence pure conscience. Mais dans un souci de précision et de différenciation, je préfère légèrement présence conscience, parce que pour moi, la conscience implique une dualité sujet-objet, alors que la pure conscience se réfère à une conscience pure et non une conscience de quelque chose d'autre. Dans être conscient de la présence, il y a une expérience sujet-objet qui est présente. C'est pourquoi je trouve que l'expression présence consciente est une description plus précise que présence pure conscience. Cependant, la force que nous connaissons comme pure conscience est exactement la même force que le pouvoir que nous nommons conscience, mais simplement appliquée d'une différente manière. Dans l'Académie Tri-Infinité, je définis aussi la pure présence, parfois comme je. J'utilise l'expression je pour signifier la pure présence de soi, ou la pure présence de la réalisation de soi, parce que cela implique que je est conscient de, ou se reflète lui-même. Je est simplement je qui se retourne sur lui-même, qui se voit lui-même, qui est conscient de lui-même. Analogie, la pure conscience comme un flash, donc plutôt la pure conscience comme une lampe de poche. Imaginez pendant un moment que la pure conscience est de la lumière pure. Une lumière qui peut être dirigée sur différentes choses et
de cette manière, prend différentes formes. Elle devient la chose qu'elle éclaire. Un peu comme le rayon d'une lampe de poche prend différentes formes lorsqu'il éclaire les objets vers lesquels il est dirigé. La pure conscience fonctionne un peu comme ça. La lumière libre de la pure conscience peut éclairer l'expérience d'être un être humain à l'intérieur d'un monde, par exemple, créant ainsi la personne monde conscience. Le seul niveau que la plupart des humains connaissent consciemment pendant leurs heures de veille. À ce niveau, la pure conscience, c'est-à-dire celui qui expérimente, qui voit, s'identifie avec la personne et le monde qu'elle voit. Sa lumière s'entoure, se mêle, s'identifie avec les objets qu'elle éclaire. Si la pure lumière éclaire un objet pendant un moment, graduellement, elle va oublier qu'elle est en elle-même de la pure lumière et commencer à s'identifier avec la forme qu'elle éclaire. Dans l'exemple de la pure conscience qui éclaire perpétuellement la perception de la personne à l'intérieur d'un monde, la pure conscience va commencer à s'identifier avec la sensation ou la perception « je suis cela ». Cela, dans « je suis cela », peut signifier le sens du corps-esprit lui-même, aussi bien que toutes les choses que nous percevons à travers le corps et l'esprit, telles que la personnalité, le monde, les possessions, la carrière, la renommée, le corps, la coiffure, les relations, le compte en banque, les opinions des autres, la société, le fait d'être un activiste de la paix, etc. Mais rappelez-vous cependant que même lorsque la pure conscience est prise, est emmêlée, est identifiée avec les perceptions de la personne monde, on peut toujours la percevoir, même dans cette situation, comme le sens « je suis conscient ». Tout le monde peut remarquer la conscience. Tout le monde, même ceux qui sont très peu conscients, peuvent remarquer qu'ils sont conscients. C'est la beauté de la pure conscience et de la présence qui sont toujours déjà présents. Si vous demandez à quelqu'un, êtes-vous conscient que je vous pose cette question? Qu'ils vous répondent oui ou non, leur réponse est une confirmation que la conscience qui ne s'arrête jamais en eux a enregistré que vous leur posez la question. Ils ne pourront jamais vraiment nier que leur existence est consciente, éveillée et présente, car le fait même de le nier serait bien sûr une confirmation. Truc amusant. J'ai trouvé que cette question est une très bonne manière d'introduire aux membres de la famille curieux ou aux amis ce qu'est le soi supérieur. C'est une manière excellente et non envahissante d'entrer dans une conversation ou une exploration potentielle de ce que nous sommes vraiment
et dans quelle mesure c'est quelque chose qui ne change pas. Bien sûr, c'est possible dans le cas où cela les intéresse. La conscience que les gens remarquent dans leur identité avec la personne monde comme la sensation « je suis conscient » est une lumière très tamisée de la pure conscience du je original qui est la pure lumière du Créateur dans son état originel, complètement libre et complètement réalisé. Si vos amis ou vous-même essayez de suivre ce sens « je suis conscient » jusqu'à sa source, cependant, plus vous vous rapprochez de sa pureté originelle, en reconnaissant de façon répétée « je suis conscient » ou « je suis conscience », ce qui vous sera révélé est de plus en plus à chaque moment de reconnaissance est la lumière transcendante et la clarté qui est disponible à l'intérieur de cette pure présence, de cette pure conscience, qui est toujours présente. En d'autres mots, même cet état très faible de la conscience est néanmoins de la pure conscience infinie en son cœur et en tant que tel peut être suivi vers un état de clarté encore plus étendu et plus pur. De je suis cela à je suis. Lorsque la pure conscience mêlée à la personne s'éveille à un plus grand sens du soi, la présence essence je suis, c'est comme de déplacer la lampe de poche loin de la personne et de son monde de forme et de nom pendant un moment. Et à la place d'éclairer la lumière de l'existence ou la présence de l'expérience elle-même. La pure conscience, à ce niveau de je suis, utilise sa lumière pour illuminer et s'entourer autour de ce que j'appelle la présence énergie, qui est le substrat de tout ce qui peut exister. C'est l'amour inconditionnel de Dieu énergie qui permet et crée toutes les autres énergies, formes et expériences. Et ainsi, la pure présence, la pure conscience, qui est consciente de l'existence de la présence énergie, devient la présence conscience. C'est la pure conscience qui est consciente de l'être-té du substrat universel de la création. C'est la pure conscience consciente de la création elle-même. Le résultat, lorsque la personne conscience s'éveille à la présence conscience, le sens de « je suis cela » est adouci et relâché d'une certaine manière, et nous, la pure conscience, nous sentons reposés ou identifiés avec le « je suis » qui est plus essentiel et fondamental. Nous sentons que nous existons, que nous sommes l'être-té présence,
qui inclut la personne et le monde, mais n'est pas limité par eux. Nous nous voyons comme plus fondamentales, plus immuables que la personne, le monde et toutes ses activités. Et nous savons que nous existons. Nous connaissons l'expérience de la présence. Nous sentons que nous sommes stables, solides, immuables, vivants et présents, ici et maintenant. La présence consciente est un état profond de réalisation de soi. Cependant, ce n'est pas encore l'état de liberté originelle ou primordiale. La pure conscience, l'état dans lequel la pure conscience est consciente d'elle-même seulement comme la pure conscience libre, sans aucun enchevêtrement dans la perception de l'être-té ou de la présence je suis. Alors, présence conscience égale pure conscience plus perception des sens, sensation, j'existe ou présence. À ce niveau du je suis, il devient encore plus clair pour nous que nous sommes conscients, que nous sommes la conscience. Par opposition au niveau de l'identification en tant qu'être humain, nous sommes sans arrêt distraits de ce qui ne change pas. Et cela demande plus d'efforts de répondre à la question « Êtes-vous conscient ?» Maintenant, nous étant éveillés à un niveau plus profond de l'être, celui de l'essence elle-même, nous pouvons plus facilement reconnaître la lumière de la pure conscience qui imprègne la fabrique de notre, pas la fabrique, le tissu de notre expérience. Nous pouvons plus facilement remarquer qu'il y a une conscience, une force de connaissance, une conscience de l'être, une conscience de l'existence. Revue des termes. Encore une fois, pourquoi est-ce que j'appelle la pure conscience à son propre niveau et je l'appelle conscience au niveau du je suis et du je suis cela. C'est parce que le mot conscience implique la conscience de quelque chose en plus d'elle-même. Cela implique à un certain degré une perception qui perçoit quelque chose, ou en le disant plus simplement, une expérience sujet-objet. À son propre niveau, la pure conscience telle que je ou je, il n'y a pas d'expérience sujet-objet. La pure conscience est seulement consciente d'elle-même. La dualité par opposition à la non-dualité. Lorsque la pure conscience devient consciente d'une perception particulière, et spécialement quand elle commence à s'identifier avec cette perception particulière, elle crée une expérience de dualité sujet-objet. Cette dualité est seulement une expérience, mais jamais une réalité, comme nous le découvrirons dans le cours Illumination 3. Cependant, le mot conscience implique une version plus limitée de la pure conscience. Une version voilée, cachée ou simplement mal identifiée avec l'état de pure conscience.
la conscience est de la pure conscience mal identifiée, sauf lorsque la pure conscience sait véritablement qu'elle est libre en tant que pure conscience, alors qu'elle est consciente des expériences de sujet-objet. À ce point, la pure conscience peut s'engager dans n'importe quel niveau de réalité, librement, joyeusement et même avec passion. Elle peut s'associer avec les choses sans réellement s'identifier avec ces choses. C'est un très beau paradoxe qui est difficile à expliquer, mais il deviendra votre propre expérience intime si vous donnez le meilleur de vous-même au cours de l'Académie Tri-Infinité. Avec le temps, tout cela commencera à prendre du sens. C'est beaucoup plus facile à comprendre quand on en fait l'expérience directe que quand on l'exprime par des mots. Plus vous allez faire des pauses, des expériences et réécouter ces leçons, et plus vous allez commencer à voir au-delà des mots, et sans effort, vous allez faire suivre ces mots par l'expérience qui va leur donner tout leur sens. La pure conscience n'est pas mieux que la présence consciente. Elle est simplement plus nue, plus originale et plus libre d'identification. Tous les niveaux de la réalité sont également valables et doivent être ultimement traités de la même manière. Cependant, à ce niveau, c'est pour le bien de votre découverte initiale et de votre réveil que je fais ces distinctions. Je désire vous donner le contexte complet, la compréhension complète, parce que je sais, par ma propre expérience, que ces questions subtiles vont ressortir à un certain moment. Ressortir soit de votre propre recherche de la clarté, ou à propos de la curiosité de quelqu'un d'autre, à propos de votre état d'être et de ce que cela signifie pour eux. À ce point de votre étude et du processus de votre réveil, ne laissez pas ces termes et ces distinctions occuper l'espace de votre esprit pendant trop longtemps. Surtout s'ils ne deviennent pas immédiatement clairs de façon expérimentale pour vous. Souvenez-vous, je vais vous conduire pas à pas. Simplement, faites conscience au processus. Pour l'instant, dans cette leçon, mon but était seulement de clarifier le mot conscience dans présence conscience par rapport à l'ensemble de l'académie et de la réalisation de soi. Voici encore une autre analogie pour vous aider à comprendre le concept de la réalisation de soi. Imaginez que la pure conscience soit une caméra. La caméra peut être consciente d'une personne dans un monde et s'identifier avec ce qu'elle voit. Ou elle peut s'éloigner de l'image de la personne vers une image plus grande et plus impersonnelle, et voir la présence telle qu'elle existe à travers toute la création, le substrat de l'existence, et placer son identité dans ce qu'elle voit et ressent là, la présence conscience. Ou faisons l'hypothèse que la caméra
ne faites attention à aucun objet, même si c'est juste pendant un moment de 2 à 5 secondes. Dans ce cas, la caméra serait seulement consciente d'elle-même en tant que caméra, libre d'être obligée de focaliser sa lentille sur un objet qui créerait une expérience de sujet-objet. À ce moment, la pure conscience réalise qu'elle est la pure conscience, ultimement libre de tout objet, en incluant le seul objet qui est la totalité de la création, présence énergie. Les devoirs. Pendant les 3 prochains jours, vous pouvez revoir les leçons précédentes et discuter vos expériences dans les groupes d'études. Mais je ne vous encourage pas à réécouter ce chapitre pour l'instant. Oubliez-le pendant un moment et à la place, continuez avec le chapitre 2 de ce cours si vous vous sentez prêt. À ce point, vous pouvez aussi faire une petite pause et emmener vos nouvelles réalisations avec vous dans le monde. Alors, je vous félicite d'être arrivé là à la fin du premier chapitre. Le chapitre qui pose les fondations de tout ce qui va venir par la suite. J'espère qu'à partir de maintenant, vous allez commencer à avoir de plus en plus de plaisir dans votre vie et que vous allez trouver que l'Académie Tri Infinité est un endroit de plus en plus agréable où se balader. Un endroit qui vous permettra de vous sentir chez vous n'importe où dans le monde et dans votre vie. Notez qu'à partir de maintenant, et avec chacune des leçons successives, je vais vous demander une plus grande intelligence et une plus grande capacité de comprendre des sujets subtils. Aussi, familiarisez-vous le mieux possible avec le sens expérimental de la présence énergie tel qu'il est présenté dans les 4 leçons précédentes. Explorez par vous-même, pratiquez et discutez de ces sujets dans des groupes d'études pour arriver à mieux les comprendre. Avec mon amour et mon soutien, Bentigno.